coup de feu au restaurant d'application du lycée hôtelier Notre-Dame-Saint-Joseph à Épinal. Les élèves ont élaboré un menu pour s'entraîner sur de nouvelles techniques. Au menu, on a des côtelettes d'agneau qu'on a préalablement désossées. Si habituellement on met en valeur le travail effectué en cuisine, finalement c'est le service en salle qui est le moins connu. 2 candidats, dont Avril Soyer, représenteront l'Académie pour la Coupe Georges Baptiste, le plus ancien concours de service en restauration en France. Créé en 1960, il est considéré comme l'antichambre du meilleur apprenti ou meilleur ouvrier de France, de quoi mettre en avant toute l'étendue du savoir-faire du maître d'hôtel. C'est surtout basé sur les connaissances. Un serveur qui répond « je sais pas » quand on lui pose une question, c'est pas agréable. Le serveur, c'est aussi quelqu'un qui doit avoir beaucoup de connaissances par rapport à ce qui sert déjà, ce qu'il y a dans l'assiette. C'est beaucoup de règles aussi, par exemple servir par la droite ou des choses comme ça qui font que c'est au final un ballet, en fait, c'est un peu une danse. Pour les professeurs, ce type de concours est une valeur ajoutée pour l'élève qui acquiert des compétences complémentaires au cursus de base. Au vu de la finale nationale, une enseignante conseille la jeune fille de 19 ans et l'aide à s'entraîner en plus de ses cours. Être face au client, l'attitude, le sourire, et puis cette énorme partie donc, qui est liée à la connaissance, aussi bien des produits que de la technicité même. Quand on parle de découpage, de filetage et de flambage, donc tout ça sont vraiment des choses qui sont liées vraiment au cœur de métier. À l'heure actuelle, certains essayent toujours de maintenir ce cap de spectacle devant le client pour montrer aussi que les serveurs, ce n'est pas uniquement des porteurs d'assiettes et que c'est aussi un savoir-faire. Une vitrine aussi pour le lycée hôtelier qui forme chaque année 250 apprenants CAP et Bac Pro au métier de la restauration et dont certaines formations ne sont pas complètes malgré les opportunités professionnelles à l'horizon. En termes de débouchés, oui, ça fonctionne vraiment beaucoup. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle en France, il manque à peu près 250 000 personnes dans ces métiers-là. Donc c'est énorme et il y a vraiment un bon potentiel d'employabilité. En ce qui concerne les formations, je ne dis pas qu'on a un peu plus de mal. Le mal qu'on a, c'est de faire comprendre que les métiers de la restauration sont en pleine évolution et en pleine révolution à l'heure actuelle. Des journées portes ouvertes auront d'ailleurs lieu les 14 et 15 mars prochains. Quant à Avril, qui rêve de poursuivre ses études par une formation sommelier et bar, elle a encore jusqu'au 25 mars pour perfectionner sa technique en salle avant de partir à Saint-Nazaire.